Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions du 16 au 30 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Donc, il y a mes dispos et les tarifs affichés directement sur la page. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Plus vous prendrez rendez-vous vite, plus vous aurez une guidance vite, puisque j'ai de plus en plus de clients. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon mail. Je vous mets l'adresse mail en barre d'infos, ainsi que l'adresse mail, l'adresse de Facebook, pardon. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Surtout, faites-moi vos retours en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir, tant que ça reste bon ou mauvais, tant que ça reste dans le respect. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Donc c'est sur un délai de plus ou moins 2 mois. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Remettez dans votre contexte, ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre Vénus ou votre lunaire pour avoir un complément d'information et d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire ou son Vénus pour voir si ça correspond. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour l'évolution de la relation et la 13e carte pour avoir la finalité. Ensuite, la métiste love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle Xavam. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions du 16 au 30 août. Sentimental lion du 16 au 30 août, s'il vous plaît. Alors, il y en a trop, je suis désolée. Alors, il y en a encore trop. Alors, là, j'en ai 2 qui se sont retournés. Donc, alors, on me dit qu'il est temps de sortir de vos illusions concernant peut-être une personne avec qui vous vous êtes séparés. Donc, c'est peut-être une personne avec qui vous avez été pendant un petit bout de temps. Mais là, il est nécessaire de sortir de vos illusions, puisque pour moi, il y a quelque chose. Pour moi, vous avez une relation d'âme, soit qui vous attend, soit que vous avez avec cette personne, et du coup, il faut sortir de vos illusions. Donc, soit évidemment, vous êtes avec une personne mais qui n'est pas votre âme sœur, avec qui ça ne va plus, mais vous voyez la face. Soit vous êtes effectivement avec votre âme sœur, mais que vous ne voulez pas le croire, vous vous illusionnez sur le fait que non, ce n'est pas cette personne. On me dit bien que si vous sortez de vos illusions, vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver une certaine richesse. On peut avoir ici le fait d'avoir beaucoup de disputes. Vous êtes en adversité soit avec cette personne, soit avec vous-même, ou que votre autre est en adversité avec elle-même ou avec lui-même. On me dit bien qu'il y a des choses à apprendre, il faut apprendre à retrouver un équilibre ici. Il faut sortir de la difficulté, apprendre à gérer un peu l'équilibre que vous pouvez avoir pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de ces épreuves. On me dit bien que concernant une dispute, vous avez une intuition, qu'il faut apprendre de votre intuition. Il faut écouter votre intuition ici. Au niveau de vos illusions, pour moi, il faut mettre fin à cette illusion, à ces illusions, pour retrouver un équilibre avec votre âme sœur. Il est nécessaire d'acter une fin de cycle.
Alors, il est nécessaire de retrouver un équilibre dans votre couple, de retrouver un équilibre en vous-même par rapport à certaines illusions que vous pouvez vous faire. On me dit qu'il y a quand même de l'adversité, que c'est très compliqué, mais qu'il y a une nécessité, laquelle on va aller voir. Je vais essayer de recouvrir cette carte-là quand même. Il est nécessaire de couper un peu certaines choses avec votre autre ou avec le passé. Alors, il est peut-être nécessaire de faire des sacrifices ou de sortir de vos sacrifices. Puisque là, nous avons la carte de l'intuition, nous avons la carte de la mort. Donc, il est peut-être aussi nécessaire d'arrêter les sacrifices ou de faire des sacrifices par rapport à certaines épreuves qui vous plongent en adversité avec votre autre. On me dit bien que vous êtes en lien d'âme sœur, mais que ce lien d'âme sœur est compliqué. Il y a des choses qu'il va falloir régler, qu'il va falloir résoudre pour pouvoir évoluer dans le sens que vous le souhaitez, donc dans le sens positif. Donc, on a effectivement la dispute. Donc, pour moi, on a peut-être la séparation, peut-être sortir de l'illusion dans laquelle vous vous mettez par rapport à cette séparation. Vous pensez peut-être que cette personne va revenir et non. Ou soit vous pensez l'inverse, que cette personne ne reviendra pas alors qu'elle reviendra. Reste à voir vous ce que vous pensez. On me dit bien qu'il va falloir apprendre à trouver un équilibre, apprendre à retrouver une certaine sagesse, une certaine sérénité pour sortir des épreuves dans lesquelles vous êtes actuellement. On me dit bien d'écouter votre intuition pour mettre fin à des sacrifices ou de mettre fin à quelque chose pour acter un sacrifice. Il est parfois nécessaire de faire des sacrifices concernant un couple. On me dit bien ici que vous avez la bénédiction concernant une relation. Vous allez retrouver le calme, la sérénité et la paix intérieure. On va aller voir avec la bêtise. Alors, on va aller voir déjà avec le dos de deck que j'ai sur... Donc, on a quand même une personne avec qui vous êtes soit en lien familial, donc votre femme, votre épouse, soit un lien de vie antérieure. On me dit bien que vous punissez par rapport à ce lien de vie antérieure. Vous ne communiquez pas avec votre autre. Il y a des choses que vous cachez et pourtant, on me dit bien que la communication est la solution pour construire quelque chose de stable. Donc là, on me parle d'un pardon. Donc, vous avez peut-être besoin de demander pardon à quelqu'un ou d'attendre un pardon d'une personne. Donc, essayez de le communiquer avec votre autre. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez. Lion sentimental du 16 au 30 août, s'il vous plaît. Alors, on me parle d'un renouveau, d'un nouveau départ, soit avec un bélier, taureau ou gémeaux. On peut aussi me parler de période de lâcher prise, de période de renouveau concernant une communication fausse qui risque d'être éphémère. C'est une relation avec une personne qui risque de ne pas durer. Ou c'est peut-être une relation qui a reprise mais qui n'a pas vraiment duré au final. N'oubliez pas qu'on peut être au passé, présent ou futur. On me dit bien que cette histoire, on dit, vous ont transformé en fait, aurait transformé quelque chose en vous. C'est quelque chose qui a été... Ouais, pour moi, c'est peut-être une personne qui a fait un court passage dans votre vie, mais qui a transformé beaucoup de choses en vous. Ça peut être positif comme négatif. Allez, Lion sentimental du 16 au 30 août, s'il vous plaît. Alors, on me parle d'une femme que vous pourrez avoir dans votre cercle amical, avec qui vous avez une amitié sincère. Ou alors, on me parle d'une femme qui aurait été loyale, fidèle avec vous.
ou que vous, mesdames, vous êtes loyales et fidèles, intègres dans votre relation. On me parle d'un homme aussi qui est élégant, pas sérieux, qui a tendance à faire les choses mais à ne pas aller jusqu'au bout. Alors, ça ne veut pas sortir pour les taureaux, pour les lions aujourd'hui. Donc, petit lapsus. Alors, on a une période de guérison par rapport à cette personne. Donc, soit c'est cette personne qui prend le temps de se guérir pour retrouver une stabilité, pour retrouver quelque chose d'ancré, de s'ancrer elle. Peut-être que cette personne a un besoin d'ancrage avant de vous contacter. Cette personne a besoin de guérir. On me dit bien qu'il y a une élévation à venir. Vous avez une protection, il y a un mariage, un appui, un pax. Il y a quelque chose. Ici, on a un couple qui pourrait être un couple très, très, très solide. On me parle d'une personne qui pourrait être de bons conseils, qui aime aider les gens. On peut me parler d'un cancer, d'un lion, d'un vierge. Donc, on est vraiment sur les lions, là. D'accord, on me parle de secret. Alors, pour moi, on a une personne, soit bélier, taureau ou gémeaux, qui aurait pu avoir des paroles envers vous, qui vous auraient blessé, qui auraient été touchant pour vous. Ça a été quelque chose d'assez éphémère avec cette personne. On me parle d'un homme élégant, qui n'est pas sérieux. C'est une personne qui a tendance à commencer les choses, mais à ne pas les finir. Et on me dit bien qu'il va y avoir une transformation par rapport, alors soit par rapport à cette personne, soit chez cette personne. On me parle d'une femme qui pourrait être soit dans votre cercle amical, avec qui vous avez eu une amitié sincère. On peut aussi me parler d'une personne, d'une jeune femme qui aurait été loyale, intègre et fidèle. On me parle d'une personne aussi ici qui ne va pas au fond des choses, qui a tendance à commencer quelque chose mais à ne pas aller jusqu'au bout, puisque cette personne a besoin de retrouver un équilibre, de retrouver le calme et la paix intérieure, pour retrouver cette stabilité en elle et retrouver une fidélité mais en elle-même. On peut aussi me dire que cette personne a besoin de faire un travail de guérison par rapport à un traumatisme, par rapport à une infidélité qui aurait été actée par son passé, ou dans son passé, pardon. On me dit bien qu'il va y avoir à nouveau un contact ici. On me dit bien ici qu'il va y avoir une élévation à venir. Cette élévation va être protégée. On me dit qu'il y a quand même une forte protection, une personne de très bons conseils autour de vous, qui pourrait être une personne cancer, lion ou vierge. On me dit bien qu'il risque d'y avoir une relation discrète. La relation, les sentiments, les pensées pourrait rester discrète par rapport à cette personne. On me dit bien qu'il y a une femme dans votre vie qui pourrait être bélier, taureau ou gémeaux qui va acter une élévation. On me parle peut-être pour moi de trahison concernant le cercle amical, concernant une personne en qui vous avez confiance. On peut me dire ici que vous avez, par rapport à cette personne, vous êtes resté loyal, fidèle et intègre, et pourtant on me dit bien qu'il y a une grande protection par rapport à cette personne qui aurait pu être hypocrite ou médisante envers vous. On me parle d'une personne qui peut avoir des conseils, ou qui aurait eu des conseils par rapport à vous, par rapport à votre passé, qui aurait été un amour éphémère mais qui vous aurait apporté une guérison, qui va vous apporter une guérison, un équilibre, un calme, une paix intérieure. On me parle ici d'un jeune homme qui a besoin de stabilité, qui a besoin de fidélité. On me parle d'un cancer, d'un lion, d'un vierge. Ensuite, on me parle d'une transformation qui va être actée, d'un renouveau qui va être acté, d'un changement qui va se faire suite à un message que vous allez recevoir, mais ce message ne dévoilera pas tout ce que cette personne peut ressentir pour vous, l'attirance qu'elle peut avoir pour vous. Allez, on va aller voir avec le Xava maintenant. Allez, Lion sentimental du 16 au 30 août. Alors, on me dit ici qu'il va falloir écrire votre propre histoire. Commencez peut-être la loi d'attraction pour recevoir du positif. Pensez le positif.
On me dit qu'il y a peut-être un manque d'implication dans votre relation ou qu'il y a une relation qui n'aboutit pas ou une relation qui est décevante pour vous. Donc il va falloir reprendre un peu le cours de votre vie. On me dit qu'il y a peut-être un lâcher-prise, un renouveau sur la période de l'été concernant une personne avec qui il y avait un triangle amoureux. Donc on va avoir un épanouissement. Donc il y a peut-être eu un manque d'implication. Pardon. Il y a peut-être eu un manque d'implication concernant une personne avec qui vous étiez, que cette personne était peut-être déjà en couple ou vous déjà en couple. Mais on me dit bien qu'il va y avoir un changement, il va y avoir un renouveau qui va être acté pour avoir un épanouissement total sur les prochains mois. Alors, on me dit bien qu'il y a quand même la fin d'un froid. On va avoir des obstacles à surmonter, mais on va acter quand même la fin d'un froid qui a été fait avec votre autre. Hein. Donc on a quand même un nouveau départ peut-être ici qui pourrait être... Ouais, on a une proposition de votre autre qui arrive. Alors là, c'est marrant parce qu'on me parle d'une personne proche dans les amitiés ou dans les connaissances qui vous aime en secret ou inversement. Donc on a des problèmes peut-être de justice, de loi. Ça peut être aussi le fait de retrouver l'équilibre, encore une fois. On me dit bien qu'il va y avoir un apaisement. Donc là, on va quand même avoir la fin d'un froid qui va se faire. On va avoir une proposition de votre autre qui pourrait se trouver dans votre cercle amical. Il pourrait y avoir un désaccord avec votre autre. Un désaccord qui ne va pas durer puisqu'on me dit bien qu'il y a l'apaisement. On va retrouver l'apaisement, on va avoir un retour au calme. On me dit qu'il y a une guérison, une libération d'une relation ou d'un passé toxique qui arrive, soit par rapport à vous, soit par rapport à votre autre. Et encore une fois, on me donne le cercle amical. Donc, on est vraiment sur une personne qui vous a apporté beaucoup de choses, une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité, qui peut être une relation amour-passion, voilà, érotisme, jeu de séduction. Vous avez eu quelque chose avec cette personne qui peut-être n'a pas abouti, hein, mais avec qui, pour moi, il y a eu peut-être un manque d'implication, soit de votre part, soit de sa part. Mais en tout cas, on a un épanouissement qui arrive à vous et on retrouve le soulagement, on retrouve un retour au calme par rapport à la relation amoureuse. Hein. Alors, je continue. Alors, on va avoir des excuses hein, qui vont être faites, on va avoir une réconciliation aussi qui va être faite. Donc ici, on me parle d'une personne hein, qui a demandé une séparation, qui a demandé un divorce, mais on me dit bien qu'on va retrouver l'apaisement, le calme, la sérénité et l'épanouissement en fait. Hein, on me dit bien qu'il y a des excuses qui vont être faites, peut-être par rapport à cette demande de divorce. On va avoir des excuses qui vont être faites par rapport soit à la demande, enfin pour moi à la demande de divorce et au triangle amoureux, donc soit c'est vous, soit c'est votre autre. On me dit bien qu'il y a une personne dans votre cercle amical qui a des sentiments pour vous, qui a beaucoup de passion pour vous et qui va acter peut-être un renouveau avec vous. On me parle bien d'une personne avec qui il y a un manque d'implication qui va vous solliciter, qui va vous faire de propositions et qui reste encore une fois dans votre cercle amical. On me dit qu'il va falloir vous libérer d'une relation ou d'un passé toxique avec qui d'une relation avec qui le passé a été un peu toxique, d'une guérison profitable. Pour moi, c'est une guérison qui va vous amener que du bien. On me dit bien que ça va vous amener à un renforcement de vous-même pour enfin écrire votre histoire. En dos de deck, sur l'améthyste, nous avons le coup de foudre ou la dispute sur lequel vous avez des remords. On me dit bien que c'est une personne que vous aimez beaucoup, pour que les sentiments soient réciproques. On me parle d'un homme rival. Donc, il y a peut-être un homme rival ou une femme rivale, n'oubliez pas, remettez-le dans votre contexte, qui pense à votre autre. Il y a une personne qui pense à votre autre, mais on me dit bien qu'il y a une réconciliation de vous avec votre âme sœur. Alors, avec le Xavam, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une relation qui est inscrite, une relation qui est écrite. On me dit qu'il y a quand même un retour de communication, qu'il y a beaucoup de jalousie, mais on va avoir une belle progression, on va avoir une métamorphose qui va se faire avec l'être aimé. Faites attention parce que l'être aimé teste votre amour. Voilà pour les lions, donc je vous retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt. Bisous!